Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça carbure le cerveau d'un traducteur ou d'une traductrice? Moi, en tout cas, ça me terrifie, mais heureusement, aujourd'hui, dans Entrepods, on va recevoir Nesrine Mezouane. Alors, traductrice, entre autres, hein, mais personnellement, je reste persuadé que c'est elle qui a donné l'idée de Paprika à Satoshi Kon. Bon, ça, vous le gardez pour vous. Hein. Vous êtes prêts? Prête pour la rencontrer? Ok. Bon, ben, vous connaissez le refrain, alors. 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie, l'immense honneur de recevoir celle qu'on appellerait le sang de lavé, hein, la personne qui réussit à traduire l'histoire d'un mec qui se réincarne dans le fils de son idole préféré, mais en fait, il est quand même amoureux. Bref, c'est compliqué. Son nom, c'est Nesrine Mezouane. Nesrine Mezouane, bonjour. Bonjour, Ça va, Nes, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, tu veux dire tout le monde? Pour tout le monde. Parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui me connaisse. Je m'appelle Nesrine Mezouane. Je suis traductrice, plus trop en ce moment, mais il me reste. Enfin, je traduis une série en ce moment. Mais donc, j'ai été traductrice pendant une quinzaine d'années. J'ai traduit beaucoup de mangas, j'ai traduit quelques romans, quelques séries d'animés, quelques dramas. Et depuis 3 ans, je suis relectrice principalement. Je fais aussi un peu de prospection, un petit peu de traduction aussi, chez Kurokawa. Voilà, l'éditeur de manga. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation parce que pour cette émission, avant, on a invité surtout des journalistes, mais là, j'ai le plaisir donc de recevoir quelqu'un du milieu, quoi, milieu de l'ombre. Déjà, ça va, il fait pas trop noir dans ce milieu-là? Ça va. Ok, ok, merveilleux. Alors, est-ce que tu connais le principe de histoire de lecteur et histoire de lectrice? Non, pas vraiment parce que j'ai pas lu ce que tu m'as envoyé. Oh, c'est pas vrai. Putain, bon ben on va arrêter l'interview, c'est bon. La pire interview que j'ai passée de ma vie, tu m'entends, Ness? Désolée. Vous l'entendez, on est amis dans la vraie vie, hein, c'est pour ça qu'on se permet de parler comme ça. Donc histoire de lectrice, histoire de lecteur, c'est c'est un moment pour nous deux d'apprendre à connaître ton rapport au livre, ton rapport au manga, qu'est-ce qui t'a fait vibrer quand tu as commencé les mangas, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ce que tu lis. Et surtout, c'est un moyen d'en apprendre plus sur toi, sur ton métier, sur ton vécu, bref. C'est un peu une rétrospection de tout ce que tu as fait jusque-là. Est-ce que ça te Génial. va? Ouais, on dirait que j'ai 90 ans. Ok, bon, ben alors la première question que je pose à chacun de mes invités, comment tu te définis en tant que lectrice? Pour toi, être lectrice, lecteur, c'est quoi? C'est lire. Bah, Non. être lecteur, être lectrice, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette question? En gros, c'est quoi ton rapport au manga? Mmh, alors, mon rapport au manga, était, très compulsif et obsessionnel pendant très longtemps, D'accord. quand j'ai découvert le manga, donc il y a pas mal d'années et il s'est, on va dire, complètement, détérioré quand j'ai commencé à faire mes études de japonais. D'accord. Parce que, je sais pas pourquoi, mais le truc, c'est que les mangas, on les lit en français en France. Mmh. Mais, le fait d'être toute la journée, en train d'apprendre des kanji, en train d'apprendre du vocabulaire, avoir des examens, n'avoir que les études en tête, m'a dégoûtée, en fait, des mangas, OK. alors qu'il y avait que ça dans ma vie. Il y avait vraiment que ça dans ma vie. Mmh. Je veux dire, vraiment. J'avais les mangas, les animés et la musique japonaise, tu Ouais. vois? OK. La J-pop, il y avait que ça Ouais. dans ma vie.
et j'ai vachement délaissé tout ça pendant quelques années OK. et ensuite, le rapport s'est radouci et je me suis remise à lire des trucs, quand j'ai commencé à bosser. OK. Forcément, j'étais obligée de lire les mangas que je traduisais. Lire un manga sans le traduire, après tu mets n'importe quoi, hein, c'est Oui, la bah, base, c'est hein. compliqué, ouais. Voilà, Ça devient la classe américaine. c'est revenu petit à petit et puis depuis, je dirais, très étrange, hein, enfin, psychologiquement, c'est très étrange. Il y a, je dirais 10 ans, je suis partie au Japon. Moi, je pars au Japon tous les ans, tous les 2 ans, on va dire. OK. Ça dépend de si j'ai mis assez de thunes de côté ou pas. Et il y a 10 ans, on repart au Japon, avec mon mec et on revient complètement, décalage horaire, de dingue, jet lag de ouf et là, on se met, à regarder des animés, toute la nuit. À se lever OK. à 4 heures du mat et à regarder des animés et là, je me dis: «Putain, en fait, ça, c'est des trucs que j'aime. Mmh. Pourquoi j'ai arrêté? Pourquoi je» tu vois? Et Mmh là, mh. je me suis remise à me réintéresser, pas seulement aux mangas que je traduisais. Ouais, OK. À voir ce qui sortait. Mais franchement, j'ai un peu honte de te dire ça parce que j'ai vraiment lâché l'affaire pendant quelques années, quoi. OK, très bien. OK. Plus d'animé, plus rien en japonais, plus de manga, enfin je Mmh. ça me sortait par les oreilles, mais j'en traduisais pas mal quand même, tu vois? Et j'ai recommencé à m'intéresser au truc et j'ai, bah, forcément, je suis, geek, depuis la nuit des temps et tout mon entourage l'est, donc je repars vers mes potes: «Vous lisez quoi en ce moment?» et cetera. «Bah, attends, ça c'est génial, ça c'est bien, nanana» et je m'y suis remise et en m'y remettant, bah, des années plus tard, en étant quand même une dame d'un certain âge, Ouais, je me suis rendu compte que je pouvais plus lire tout. d'accord. Moi, j'ai commencé à lire des mangas, vous foutez pas de ma gueule, j'avais 17 ans, mais c'était il y a très, 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 très longtemps. C'était il y a 5 ans. Ouais, non, non, parce que je dis: «J'ai commencé à lire des mangas à 17 ans», il y a des gens, ils vont dire: «Ah ouais, c'est ça une geek». Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Ouais, enfin, moi, quand j'avais 17 ans, tu étais pas né, en fait. Voilà, je savais pas que les mangas existaient. Donc je lisais tout parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de trucs, Mmh. finalement. Ouais, totalement. Dans les années 90, on n'avait pas beaucoup de trucs, donc on lisait. On Mmh. était, Il y avait comment une dire? boulimie. On était voilà, on était gourmands, tu Mmh. vois? On était avares de Gourmand, ouais. mangas, on était là: «Oh putain, des mangas, trucs de ouf!» et donc on lisait tout. Je lisais du shoujo, du shonen, du seinen, du Ouais. n'importe quoi et j'avais aussi l'âge aussi, je pense, de Mmh. lire certaines choses parce que j'étais quand même jeune. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne m'intéressent plus, il y a des choses qui m'ennuient, il y a des choses Mmh. vers lesquelles je ne vais pas, j'essaye et puis ça ne me plaît pas, je passe à autre chose et puis il y a d'autres trucs, que j'adore, OK. voilà. Eh beh, très bien. Beh, non, mais c'est une merveilleuse introduction parce que ça c'est un petit condensé de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est magnifique. Tu le disais, les premiers mangas que tu as lus, c'était à 17 ans. Quel a été ton 1er manga et est-ce que tu l'as découvert à la télé? Est-ce que tu l'as découvert, en librairie, dans les kiosques, que sais-je? OK. Alors, mon premier manga, pur et dur que j'ai acheté un tome, c'était City Ouais. Hunter. City Hunter, OK. C'était le plus beau jour de ma vie. J'exagère à peine. En fait, c'est marrant parce que j'avais cette discussion avec mon mari hier. Quand on était petit, donc quand on avait, enfin moi je vis en France depuis que j'ai 15 ans. Donc D'accord. jusqu'à mes 15 ans, j'étais dans un autre pays où les mangas n'existaient pas. Mais on avait des animés. On avait des animés sur la chaîne nationale, Mmh. en arabe, Ouais, des trucs qui sont jamais passés en France d'ailleurs. OK. Et on avait aussi la parabole, donc les chaînes françaises. Donc on regardait des animés qui passaient au Club Dorothée, etc. Donc moi, pour moi, c'était tout ce qui comptait. Mais genre, je me rappelle parce que j'ai grandi en Algérie. En Mmh. Algérie, on n'a pas les mêmes week-ends, on n'a pas les mêmes vacances. Mais je ressentais une jalousie infernale envers les Français qui D'accord. pouvaient, heu, le mercredi après-midi regarder des dessins animés et moi, je ne pouvais pas et on n'avait pas les mêmes vacances. Donc le matin, je me levais super tôt avant d'aller à l'école pour pouvoir regarder un épisode de Dragon Ball, tu vois, avant d'aller à Ouais, je vois très l'école, bien. Ouais. dégoûtée de la vie, tu vois? Et les seules fois où je pouvais regarder des animés, c'était pendant les vacances d'été. Enfin, anyway, quand je suis un peu plus âgée, je dois avoir, je sais pas, 12 ans, 11-12 ans, on va en Suisse, un été
et Ok. je découvre les fascicules Dragon Ball. Et en fait, je suis Hmm. putain, enfin, je dis pas putain parce que quand j'étais plus jeune, déjà, je parlais pas très bien français et puis j'étais pas vulgaire. Waouh! Il y a le truc à la télé. Oh, c'est trop rigolo, maman, tu m'achètes ça. Mais c'est en français, tu sais pas lire le français. Maman, s'il te plaît, quand même, c'est les mêmes dessins, j'aime trop ça. Voilà. Et donc, je vois qu'en fait, on peut avoir la même chose en livre. Et moi, à l'époque, je lisais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. D'accord. J'avais des amis, mais on va dire que j'aimais bien rester à la maison, j'aimais bien regarder des dessins animés, lire des livres. Début de Et geek. puis, voilà, en gros. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'arrive en France, mais il n'y avait pas encore vraiment enfin, en tout cas, moi, j'étais pas au courant. Je ne savais Ok. pas. Puis, enfin, tu arrives dans un nouveau pays, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu vois, Ouais, tu totalement. arrives Bien sûr. dans un nouvel univers. J'étais pas complètement aware qu'il y avait des mangas à l'époque. Hein, Il y en avait peut-être, je ne le savais pas. Mais il y avait un magazine qui s'appelait Manga Player ouais. de prépublication. Et il y avait le magazine Animeland. Donc, j'achetais Animeland, j'achetais Manga Player, je lisais un chapitre tous les mois, toutes les semaines, je ne sais plus. Je lisais Animeland. Je Mhm. ah ouais, au Japon, il y a ce manga. Ah ouais, ça serait trop bien que je puisse le lire un jour en France, un machin. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai un camarade de classe qui me dit, Nesrine, t'as lu City Hunter? Je fais, comment ça? Bah, tu sais, Nicky Larson. Pardon. Tu veux dire que tu parles de mon amoureux qui passe à la télévision? Oui, Nesrine. Tu sais qu'il existe en livre? Non, impossible. Et en fait, à partir de là, c'est parti en couille. Voilà. À Ok. partir de là, c'était foutu. J'ai découvert les mangas. C'était chez J'ai lu à l'époque. Ouais, 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 ouais. J'étais au lycée. J'ai commencé à lire City Hunter, Sailor Moon, pas Dragon Ball, Ranma 1/2. Ouais, d'accord. Mais en fait, j'ai acheté des mangas Panini quand même, mon gars. Tu te Ouais, rends compte? ouais, 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 Parce non, qu'ils mais sortaient plein de trucs à l'époque. à l'ancienne. Et avec mes copines, tous les samedis, on allait à la librairie, on achetait des mangas et ensuite on allait dans un magasin illégal et on achetait des CD de générique. Génial. Voilà, on faisait ça tous les samedis, c'était notre vie, quoi. Trop bien. C'est assez drôle parce que tu cites Ranma 1/2, mais bah, l'autrice, tu la traduiras plus tard avec Mermaid Saga. Tout à fait. Ouais. Honneur incommensurable. Ce qui est génial aux éditions Ouais. Glénat. Ouais. Mais City Hunter, c'est. Déjà, est-ce que tu peux le présenter à celles et ceux qui malheureusement ne le connaîtraient pas? Et surtout, est-ce que tu aimes City Hunter en tant que tel ou c'est toute l'œuvre de Tetsuya Ojo que tu as appris à connaître par la suite? Alors forcément, on a commencé par City Hunter parce que c'était ce qui passait à la téloche, Eh oui. Nicky Larson. Ensuite, il y avait Cat Size aussi. Eh oui, oui, oui. Donc attends, je vais commencer par ta première question. Donc la première question, City Hunter, c'est un manga qui a été adapté en dessin animé, qui passe à la téloche en ce moment d'ailleurs, Ouais. tous les samedis matins. C'est l'histoire d'un détective privé garde du corps qui était un ancien mercenaire et qui vit à Tokyo dans les années 90 et qui protège des dames, surtout des dames. Et il vit avec la sœur de son ancien coéquipier. Donc c'est un monsieur qui est très obsédé de manière sexuelle et qui fait beaucoup de conneries et qui se fait ramener sur Terre par sa coloc qui lui balance des grosses massues 100 kilos sur la gueule régulièrement. Et en fait, ce perso qui avait c'est un perso des années 90, quoi, tu vois, c'est un perso de son époque, c'est un beau gosse avec énormément de bagou, blessé à l'intérieur, mais qui ne montre pas ses faiblesses et qui cache tout avec l'humour. Et en fait, la version qu'on avait en France, était censurée. Et puis le manga ne l'était pas. Et quand le manga est sorti, on s'est tous rués dessus parce qu'on avait un mec qui bandait toutes les 3 pages. Et on trouvait... À 15 ans, tu trouves ça trop cool. Non, mais bien évidemment. En plus, bel homme, on peut le dire. Ouais, c'était un beau gosse. Bon, après, maintenant, c'est vrai que ça pose des questions sur Oui. le consentement, le harcèlement, etc. Mais quand tu as grandi avec ça, tu t'apprends la tolérance. Oui. Tu remets les choses en contexte et voilà, moi, je regarderais un truc comme ça maintenant, avec un perso de maintenant.
mais je serais là, mais c'est de la merde. mais tu vois, c'est quand même Ryo Saeba, je le connais depuis que j'ai 10 ans. Ouais. Il est dans mon cœur pour toujours. Et donc Tsukasa Ojo a fait pas mal de mangas qui sont sortis en France, Cam, je crois, Ouais. pas mal. Pas mal de mangas, certains mangas assez aussi controversés, on va dire, ce Family Compo par exemple, avec l'histoire d'une famille où les 2 parents sont trans et la fille tous les ans change de genre. C'était pareil, c'était une vision japonaise. Alors, quand même. Et justement, j'ai pas compris la controverse. Enfin, je comprends pas. Je me suis pas intéressé, mais. Moi, je les avais lus à l'époque et je trouvais ça génial. Puis je me suis dit, putain, une fille qui est un garçon, puis une fille, et puis un garçon, elle fait ce qu'elle veut, il fait ce qu'il veut, c'est génial. Tu vois, mais je pense que le traitement de la transsexualité était peut-être un peu bizarre. Je sais plus. Moi, je l'ai lu, j'étais jeune, tu vois, donc je réfléchissais pas trop. Hein. Déjà que maintenant, je réfléchis pas des masses. Alors, imagine avec 20 ans de moins. Voilà. Mais ouais, il y avait ça. Après, il y a eu quand même pas mal de spin-off de. Angel Heart. Il y a Angel Heart qui étaient pas géniaux, mais bon, je veux dire, quand t'as que ça, puis c'est quand même il a fait Cat Size et City Hunter, le gars, quand même, mais c'est un grand maître, quoi. Voilà. Tout le monde n'est pas parfait. Il y a un tas de mangas qui sortent maintenant qui sont pas super, on les lit quand même. Ok, bon, magnifique. Donc, City Hunter, c'était ta première expérience manga. Alors, pour qu'on remette bien les choses au clair, moi, souvent, j'ai la question qui suit après, c'est après que, au début de ton adolescence, t'aies commencé à lire des mangas, toi, c'est plus fin de l'adolescence. Moi, en tant que lecteur, j'ai eu ma phase rebelle, c'est-à-dire que pendant 1 an ou 2, j'ai arrêté d'en lire. C'est comme les Lego. Quand t'as... Ah, mais on est d'accord qu'elle est bien comme comparaison. Quand t'as 10 ans, t'es à fond. Quand t'as 15, t'en as marre. Et quand t'as 20, t'as envie d'en racheter. Toi, c'est à quel âge que c'est apparu, cette phase ? Moi, donc j'ai commencé, voilà, je te dis, vers 16-17 ans. J'ai fait ma vie, j'ai fait des études, nanana. Après, j'ai repris des études de japonais, je devais avoir 25 ans. Donc, c'était vers l'âge de 25 ans. Entre-temps, j'avais pas lâché l'affaire. Entre-temps, je partais... comment dire, malgré tout ce que je me suis prise dans la gueule, parce que, à mon époque, désolée de le dire encore, on n'était pas nombreux. Et quand tu lisais, quand à 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu rentres dans la vie active, tu continues à regarder des animés et à lire des mangas, les gens autour de toi, ils te regardent bizarrement, en fait. Déjà qu'ils te regardaient bizarrement quand tu étais ado parce qu'on n'était pas beaucoup. Quand tu rentres dans la vie adulte, c'est encore pire. Ah, tu lis encore des mangas. Ah, c'est un truc des enfants. Ah, putain, moi, je me suis quand même fait engueuler par des potes parce que je regardais Buffy, tu vois. Mon Dieu, mais quels sont ces potes ? Faut arrêter. Voilà. Donc, c'était des gens de l'époque. Je les vois plus. Donc, imagine des animés et des mangas, quoi. Et moi, je m'en foutais parce que, pour moi, c'était vraiment la plus belle chose qui existait. Je sais pas, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours regardé la téloche. Mes parents disaient que Dorothée, c'était ma babysitter, comme beaucoup de gens, à notre époque. Et j'ai toujours beaucoup regardé de séries, on m'a toujours foutu devant une télé. Et je regardais les Looney Tunes, je regardais, tu vois, des dessins animés, des Disney, des machins. Et en fait, il y a un truc avec les animés, en tout cas ce qui vient du Japon, c'est que le design est différent, les couleurs sont différentes, l'animation est différente. Et moi, c'est ça qui m'a... C'est ces couleurs, c'est ces décors. Je sais pas, il y avait un truc qui, pour moi, c'était ça, et il y avait plus rien d'autre. Je vais pas aller sur de la psychologie de comptoir, mais est-ce que aussi tu t'identifiais à ces persos ? Tu parlais de F-Compo, mais... je m'identifiais à au moins un perso dans un animé ou un manga. Évidemment, ça n'avait aucun sens parce que j'étais pas une magical girl. Comment ça ? Attends, mais tu m'as dit que tu allais faire réapparaître mes 20 balles quand tu les as fait disparaître ? Je comprends Désolée, j'ai menti. Ah putain. Donc j'ai ni pouvoir magique, je suis pas une rebelle qui tabasse des gars dans la rue. Putain, j'étais folle amoureuse de Madoka dans... Génial.
dans Max et compagnie, Oui. que dans Orange Road, c'était l'amour de ma vie, cette meuf. Je voulais être elle. Enfin, je sais pas, je me faisais des accessoires là pour lui ressembler et tout. Enfin, c'était n'importe Génial. quoi. Génial, j'adore. Non, mais j'ai une enfance étrange. Effectivement, c'est ultra humain en fait, je pense. Ça te fait à la fois, ça te sort complètement de chez toi parce que c'est pas le même pays, c'est pas les mêmes mœurs, et en même temps, c'est ultra universel en fait. Ouais. Tu vois? Ok, très bien. Voilà. Et bon, ben, alors, cette phase rebelle, elle est arrivée plus ou moins donc vers quand tu as étudié le japonais. Juste avant qu'on aille sur le fait que tu as étudié le japonais, parce que ça m'intéresse, tu parlais de ton insertion dans la vie active. Tu lisais quoi à cette époque? Alors, qu'est-ce que je lisais? C'était dans les années putain, dans les années, mi-2000 là. Ouais. Qu'est-ce que j'avais? Je me rappelle, je lisais du Gunm. Bah, ça fait longtemps aussi, tu vois? Moi, tu me poses des questions. Pardon, on peut passer à autre chose si tu veux. C'était Il y a il y aucun a très souci. longtemps. Je me rappelle, je lisais Gunm, parce que c'était mon collègue. Moi, j'ai eu une chance de ouf quand j'ai commencé à travailler. Je te Ok. raconte une Ouais, petite bah, bien sûr, anecdote. on est là pour ça. J'arrive au travail, 1er jour de taf, on me présente, mon binôme. Parce qu'on Ok. bossait, dans ce qu'on appelle un nodal et lui faisait, moitié de la journée, moi je faisais moitié de l'autre journée et on était ensemble genre 4 heures dans la journée qu'on se partageait. C'était mon binôme et mon mentor et je Mhm. rentre et je le vois en train de faire des copies d'un concert de X-Japan. D'accord. Et là je regarde, je suis: «Mais attends, c'est X-Japan ton truc là?» Il me dit: «Oui Nesrine». Je dis: «Mais, tu écoutes, du Visual Kei?» Je dis: «Oui Nesrine». Je lui dis: «C'est pas possible mec, comment on s'est retrouvés en binôme dans cette boîte C'est alors qu'on génial, se c'est connaît génial. pas? Mais qu'est-ce qui se passe en fait?» Et en fait, c'était un gros fan de musique japonaise et il aimait bien aussi les animés, les mangas, mais dans une moindre mesure, tu vois? Et Ouais. c'est lui qui m'avait filé, il m'avait prêté ses Gun, mais je me rappelle parce que moi j'avais vu l'animé, Ouais. l'OAV, Ouais, on totalement. s'était échangé en cassette vidéo à l'époque, en sous-titré chinois. Bien On sûr. parlait ni japonais ni chinois, donc on comprenait rien à ce qui se passait dedans. Et, et donc, ouais, je me rappelle, j'avais lu du Gun, certainement un tas d'autres trucs, tu vois, mais j'ai Ouais. aucun souvenir. Mais je lisais Naruto. Putain, il y avait Bleach aussi à l'époque. Ok. Hunter x Hunter. Hunter x Ok. Hunter. Ok, très bien. Et en Voilà. vrai, belle époque quand même. Bleach, Ouais, Naruto, Hunter x Hunter, ouais, il y avait Gun, du bon, il y avait franchement, il y avait du à boire et à shonen manger, quoi. Ok. Bon, bah super. Et donc, tu bossais et ensuite tu es allé faire des études de japonais, si j'ai bien compris, c'est Ouais, ça? c'est ça, parce que Ok. après le bac, j'ai fait des premières études. Ouais. J'ai travaillé et puis, enfin, ni mes études ni mon travail ne m'avaient convenu à l'époque, mais bon, voilà, il fallait grandir et gagner de l'argent. Ouais. Gagner Et non, sa mais ça vie, s'entend. prendre son Et du coup, indépendance. le japonais, d'où ça t'est venu? C'est les mangas justement qui t'ont poussé à vouloir parler japonais? C'est complètement les mangas, les animés, la musique japonaise. En fait, j'étais obsédée, enfin, mon premier er mon 1er générique d'animé, je l'ai écouté en cassette. Ok. J'écoute ça, je suis: «Mais c'est quoi ça?» J'avais jamais entendu du japonais avant. Ok, d'accord. Bah, parce que, les animés, on les regardait à la téloche en Bah français et oui, tout, oui, tu vois? oui, oui. Et je fais: «Putain, cette langue, elle est chelou» et en fait, je commence à rigoler. C'est un pote qui m'avait prêté ça et je commence à rigoler dans le métro, en écoutant ça sur mon Walkman et je me Ok. dis: «C'est Zarbi quand même, c'est quand même ça» et en fait, ça va et là, je commence à apprendre les chansons par cœur et tu sais J'adore ce que tu es en train de raconter. il y avait des sites de lyrics d'animés, mais en romaji et Oui, ok. je m'imprime des pages et des pages et des pages de génériques que j'apprends par cœur et je comprends rien à ce qu'ils disent. Génial. C'est génial, hein. Et je chante dans ma chambre et je gueule. C'est devenu une putain d'obsession. Et je vais à des concerts, des machins. Et en fait, moi, j'ai fait des études. Alors moi, je suis venue d'Algérie. Je suis venue, bon, je parlais un peu français, mais j'ai complètement raté ma première année, j'ai raté ma première seconde parce que j'étais complètement perdue, j'avais pas d'amis, enfin, voilà, Mmh. il y avait que mes parents et ma sœur ici. J'avais plus, mon système, comme on dit maintenant, mon système de soutien, tu Oui. vois? J'étais un peu paumée dans ce pays. Je comprenais rien à ce qui se passait.
J'avais des très mauvaises notes à l'école. Je Mmh. refais une deuxième seconde. On me dit, «Tu pas très bonne, il faut que tu ailles en lycée technique. Tu peux D'accord. pas faire, des études, parce que j'ai toujours en fait, j'ai voulu à la base faire du japonais, j'ai voulu faire des études littéraires, mais on m'a dit: «Non, bah, non, tu es une merde en français, tu peux pas aller en fac, de langue. OK, Donc tu vas» d'accord, donc ouais. la meuf de l'orientation là, elle me dit: «Non, regarde, tu vas aller, faire des études techniques et puis tu seras une technicienne et puis un jour tu rentreras dans ton pays et tu montreras, en Algérie ce qu'on t'a appris en France». Putain, Voilà, ouais, ça d'accord, je m'en OK, souviendrai ouais. toujours. C'était il y a plus de 20 ans, mais je m'en souviendrai Ouais, toujours. ouais, OK. Et donc moi je fais ça, je me retrouve dans un lycée technique où je me débrouille quand même. Mmh. J'ai mon bac, je rencontre mon meilleur ami de l'époque qui m'a là sur une autre geekerie, m'a ouvert le monde de l'heroic fantasy. Ah génial. C'était merveilleux aussi. Et donc, je fais ces études et je me dis: «Bon, moi quand même, mes parents sont des artistes, j'ai pas envie, enfin j'ai envie de faire un truc un peu plus artistique». Je me suis dirigée vers un BTS audiovisuel. Je fais ce BTS, ça se passe très mal. Je trouve un taf dans l'audiovisuel, Mmh. même si le BTS, s'est plutôt mal passé. Mais j'ai toujours en tête ce truc-là du japonais, tu vois? J'ai OK, toujours en d'accord. tête cette obsession du Japon du: «Ah putain, quand même, moi j'aimais bien le Japon, enfin je voulais apprendre le japonais avant, mais j'ai pas pu parce qu'on m'a dit que j'y arriverais pas» et cetera. Et en fait, je taffe quelques années, au bout d'un moment, j'en peux plus de ce boulot je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis et déjà mes amis, mon mec, même mes collègues de l'époque me disent: «Mais Nesrine, mais tente la chance, tente le truc en fait, Mmh, mmh mh. peut-être que tu y arriveras, peut-être que, bah, il y a 10 ans, tu avais peut-être pas le niveau, tu pouvais pas, peut-être que maintenant tu peux», tu vois? Donc OK. je tente une inscription, dans une fac, j'ai tenté et Paris 7 et l'INALCO, mais j'ai été prise à Paris 7 parce que, tu sais, Ouais, on prend, en priorité les gens qui ont leur bac. d'accord. Toi, tu arrives des années après, il faut faire une lettre de motivation, machin, et on te prend une fois que tous les gens qui ont eu leur bac, sont passés, tu vois? Donc je suis prise, c'est génial, je me lance, mais je me dis ça c'était le deal avec mon mec de l'époque, parce que moi je vivais avec quelqu'un et tout, c'était: «OK, tu reprends tes études. OK, tu vas moins travailler, donc mais tu dois pas te planter, quoi. Si tu Mmh, te mmh, mmh. plantes, tu et tu reprends un taf, en fait, tu vois? Parce que, bah, j'avais 25 ans, OK. je vivais avec quelqu'un, il allait pas, me nourrir, tu vois? Et mettre un toit sur ma Oui, tête, oui. si je ne foutais rien. Donc OK. moi, je bossais dans l'audiovisuel, donc ma patronne super sympa me dit: «Nesrine, on te garde ton taf, tu vas juste moins travailler». Donc j'ai arrêté mon CDI et OK. j'ai commencé à bosser en tant qu'intermittente. OK. Donc je vais à la fac, je bosse, 2-3 fois par semaine et puis je me démène, en fait. Je me Mmh. démène parce que mon but, c'était d'avoir des bonnes notes. Mon but, c'était d'avoir la bourse, soit en L2, soit en L3 pour aller au Japon et améliorer mon japonais Oui, et d'accord, pour ouais. pouvoir faire quelque chose de ça. J'allais pas reprendre des études à mon âge, pour me la couler douce à la fac, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Bah, ça l'a fait, quoi, ça l'a fait. Donc ouais, effectivement, les mangas t'ont poussé à parler couramment japonais parce qu'aujourd'hui, tu es niveau N2, c'est ça? Oui, j'ai eu mon N2 il y a longtemps. Il y a J'ai raté mais le oui, N1. J'ai raté le N1 lamentablement. Faudrait mais que en même temps, le je N1 le est passe. tellement compliqué à avoir Ouais, que mais il faut que je le passe, faut que je le passe. mais Désolée, en fait, j'ai l'impression que je me suis un peu trop, attardée sur ma vie. mais ne t'excuse Désolée. pas, c'est littéralement le but de l'émission. Nesrine, tu es légitime, tu es une belle personne, ne l'oublie pas. Merci. Bon, OK, alors on va continuer tout de même, avec des questions, plus simples, mais tu vas voir, il y aura une transition qui va arriver. Est-ce que tu as un genre de manga, un genre d'histoire préféré? Alors un genre de manga, non, mais un genre d'histoire, des trucs qui sont émouvants, Ouais. des trucs où les persos, en fait, moi j'aime bien, les character driven stories, OK. à l'inverse de ma meilleure amie qui, elle, préfère les les story driven stories. OK. Anyway, heu, Ça correspond à quoi ça? bah, moi j'aime bien les bons persos, tu vois? Les persos, charismatiques, les persos mignons, les persos qui te donnent envie de les aimer, tu vois?
Ok, très Et bien. c'est Ouais. vrai que, bon, évidemment, l'histoire est vachement importante. Tu peux pas avoir que des gens ultra cool. Si l'histoire elle suit pas, c'est nul. Mais Mm. moi, je m'attache vachement aux persos. Je m'en rends compte et à ce qui leur arrive. Tu vois, Ok, peu importe ce qui leur arrive, que ce ok, soit du ok. shonen ou que ça tabasse, ou que ce soit de la romance et tu vois, où c'est des histoires d'amour. Mhm. J'aime bien les histoires de personnes. J'aime bien les entre, j'allais dire les histoires d'êtres humains. C'est pas des êtres humains, Non, mais tu on vois, c'est s'entend. des dessins sur des pages. Mais ouais, j'aime bien les histoires qui te font ressentir des trucs, quoi. Ok, et là, comme ça, t'as un exemple où. Bah, alors, en fait, si ça te dérange pas, je vais parler un peu de sur quoi j'ai taffé. Bah, par exemple, j'adore en scène. Ah, super, oui. J'adore en scène, j'adore Canadé et je suis à fond avec elle dans ces. Je suis à fond avec elle là, sans vouloir vous spoiler. Il se passe des trucs dans le dernier tome qui est pas encore sorti. Et je suis avec elle, je suis là, mais meuf, tu vas y arriver, t'inquiète. En scène rapidement, c'est l'histoire d'une petite fille qui décide de devenir danseuse étoile, si je me trompe pas. Ouais. Et donc, effectivement, Canadé, elle est toute mimi, et on la suit jusqu'à sa vie de jeune adulte. Tout à fait, bon, là pour l'instant, elle a 16 ans, donc elle est dans dans le Royal Ballet de Londres. Mhm. Donc elle suit ses études et en fait, bah, tu suis ses histoires avec ses copines, leur amitié, leur rivalité, ses difficultés parce qu'il lui faut une bourse, mais pour avoir une bourse, tu vois, il faut qu'elle gagne des concours et tu passes pas forcément d'une année à l'autre, il faut faire tes preuves et tout. Enfin, j'aurais jamais cru que ce truc-là me plairait, tu vois. Et j'adore Kimono Incident. Alors, je vais dire un truc qui va me faire passer pour une personne pas très catholique. Ces petits garçons me font fondre le cœur. Je les aime. Je veux que ce soit mes enfants. Moi, je veux les adopter, ces petits choupinous là qui se battent. Ils sont C'est très drôle, Caroline Segara disait la même chose. Ah ouais. Ouais. Ah mais Cabanet, je l'aime. Ah, je les adore. Enfin, il n'y a pas que, évidemment, il y Oui, a, bien il y a un sûr. tas d'autres Bien sûr. personnages, mais j'adore Kemono. Chez la concurrence, je suis tombée amoureuse il y a quelques années de Beastars. Ouais. Ce truc, ça m'a tuée. En fait, je voulais pas les lire, les Beastars à la base, parce que je trouvais que les dessins, ils étaient chelous. Enfin, voilà, on est plus attiré par quand une couverture est jolie Bien sûr. et que les dessins sont jolis. Hein. Et je commence à lire ce truc et je fais waouh, putain, en fait, c'est comme la vraie vie, mais juste avec des animaux. C'est une belle Ce truc analyse, de ouais. fou. Ce manga m'a buté, putain, et j'ai saoulé tous mes potes avec. Tu sais que c'est très drôle parce que c'est sûrement l'un des premiers mangas que tu m'as filé. Ah ouais, mais toi Ouais. aussi, je t'ai saoulé avec. Ouais. Ah bah tu vois. Non, mais donc Beastars disponible chez Kiyun, sachant que Ouais. le nouveau manga de l'autrice est dispo depuis pas longtemps justement chez Kiyun, Sanda. Les deux, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment cool. Mais si le character development, c'est vraiment ta marotte, quoi. Est-ce que pour autant, c'est différent en tant que traductrice? Est-ce que t'as un genre ou des éléments qui sont pas pareils que quand tu lis? Pour le travail, tu veux dire? Ouais, Je pour le préfère, travail. Alors, j'aime bien. Moi, j'aime bien les mangas dans Les mangas qui? J'aime bien les Furios. Je les traduis, hein, sur N7. Parce que je suis touchée par ces personnages stupides, mais qui au grand cœur. Ouais. Et tu peux parler comme tu veux, entre guillemets. Tu vois, Ok. tu peux dire des gros mots, tu te lâches un peu dans les Mhm. dialogues. J'aimais beaucoup le shonen, mais j'en ai pas énormément traduit. Et j'avais peur du shoujo, par exemple, parce Ok. que beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée, beaucoup Mhm. d'introspection, beaucoup de trucs de filles, entre guillemets, sont vraiment vouloir être prétentieuses ou quoi, mais les trucs de filles, c'est pas pour moi, tu vois, c'est ce que je me disais. Et puis en fait, on m'a filé Blue Flag, qui n'est pas vraiment un shoujo, mais il y a beaucoup de dialogues, Ouais. beaucoup de réflexions, d'interrogations, beaucoup de personnes qui parlent de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles pensent. Mhm. Et on m'a filé ça. Ouais.
Et j'ai bossé dessus parce que, bah, voilà, il fallait travailler et en fait, je me suis rendu compte que, bah, c'était pas mal, que j'étais pas si mal, dans ces trucs-là Mmh. et Ouais. heu et en fait, ce genre de manga te donne l'occasion d'écrire des belles choses, Mmh. d'écrire des phrases peut-être un peu plus sophistiquées avec, un vocabulaire peut-être un peu plus poétique. Tu essaies de toucher les gens, tu vois? Ouais. Donc tu dois choisir le bon mot pour faire, ressentir quelque chose à quelqu'un. Mmh. Heu, Sachant que tu as vraiment réussi à le faire, enfin sur Bah, Blue c'est ce qu'on Flag, m'a dit. En fait, moi c'est incroyable. je m'en étais pas rendu compte à la base. En fait, il y a des gens qui venaient me voir, bah, des gens, pas des gens dans la rue, hein, des gens que je connais, des potes qui l'ont lu, qui bossent enfin, tu vois, des journalistes, des potes, qui bossent dans le milieu. Ils me disaient: «Purée Nesrine, waouh, j'ai pleuré». Je fais: «Ah ouais, Mmh, moi mmh, j'ai mmh. réussi à faire ça, quoi. Je Waouh, confirme. incroyable, unbelievable». Incredible. Et Non, heu mais c'est vrai. et donc j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ça et j'ai commencé à, un peu plus me mettre, on va dire, dans la tête du personnage Mmh, d'accord. et un essayer de toucher j'ai essayé d'un peu plus toucher les gens. J'ai essayé de le faire avec Oshinoko parce qu'Oshinoko, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'explications, très galéros sur le milieu du showbiz avec Mmh. du vocabulaire très particulier. Des explications bien reloues, qu'il faut rendre moins relou pour que les gens, se fassent pas chier en lisant le manga, tu vois? Mais il y a aussi pas mal de passages avec de l'émotion, avec comment dire? Avec des tripes, tu vois? Oui. Avec, ce que ressentent les gens, quoi Oui. et quand je suis dessus, je me mets un peu plus dessus et j'essaye de sortir quelque chose, Mmh. heu avec de l'émotion. J'essaye de faire ressentir des choses aux gens. Alors qu'avant, je pense que je le faisais pas aussi consciemment, quoi. Parce que le passage, par exemple, je prends le tome 4 de Oshinoko, le passage d'Akane, justement avec, tous les, enfin le Ouais, harcèlement, le ouais, cyberharcèlement qu'elle ouais, subit, de ouais. souvenir, tu avais fait un vrai travail de recherche et ensuite tu as mis une vraie émotion dans des passages clés qu'on dira pas Bah, pour éviter le spoil, si tu le dis, je te crois. mais enfin, en tout cas, en tant que lecteur, moi j'avoue que ça avait été un moment assez, assez poignant, quoi. Ah cool, bah, ça me Mais fait plaisir. Blue Flag, en intraveineuse. Hem, alors, c'est une question un peu compliquée, donc si tu veux que je la reformule, tu surtout pas. De fait, quand tu fais de la trad, tu Mmh, restes lectrice parce que comme tu l'as dit, bah, tu lis le mmh. bouquin, mais justement, est-ce que ça te dégoûte pas de la lecture? Est-ce que ça te dégoûte pas en tant que lectrice de faire de la traduction? Puisque le bouquin devient ton boulot ou peut-être que Bah, tu ça moins? l'était au début justement, c'était dans la continuité des études de japonais. J'ai commencé à traduire, alors au début je traduisais très, très, très lentement, puis après bon, après quelques années, le rythme s'accélère, tu vois? Puis il faut bien gagner Mmh. sa vie. Hem, Au début oui, OK. au début enfin je veux dire, je pouvais même plus regarder des trucs doublés en fait, parce que Ah ouais? tu bosses toute la journée, tu fermes ton bouquin et tu es là genre: «Mais je veux plus entendre parler du Japon ou d'un truc japonais en fait». Mmh, Là mmh, je mmh. Et je me suis mise, ouais, je regardais énormément de séries américaines. Heu, j'ai me suis vraiment détachée, du Japon, vraiment. Parce que, OK. oui, mon cerveau était trop rempli de japonais en fait c'était pour moi, c'était vraiment, assimilé au taf. C'était similaire, enfin ça égalait boulot. Voilà, Oui, oui, non, mais je vois japonais, très bien. Japon égale travail, tu ne travailles plus, bah, tu fais autre chose et surtout que je travaillais énormément. Quand tu traduis, si tu veux gagner ta vie, pas te retrouver à la rue, tu dois bosser beaucoup. Moi, je Mmh. connais des traducteurs, je l'ai fait aussi. Après parce que je suis pas très rapide non plus, mais je bossais tous les jours, en fait. Mmh. Je bossais tous les jours. Pendant 15 ans, j'ai bossé tous les jours. Il y a des jours où je craquais, où mon cerveau, il voulait plus rien faire, donc je passais la journée sur mon canapé à dormir. Mais Mmh. dans l'absolu, je bossais du lundi au dimanche, toute l'année, sans vacances. Ouais. Voilà. Donc, au bout d'un moment, bah, ton cerveau, il explose, quoi. Tu veux autre chose. Tu es dégoûté de ça, tu vois? Mais ça m'est revenu, ça m'est vraiment revenu. Je te dis, j'ai eu un déclic, je sais pas trop, et je me suis dit: «Mais en fait, tu peux faire la différence, en fait». Tu vois? Tu peux apprécier, c'est quand même ta passion, bordel de merde, tu vois? C'est quand Mmh. même un truc, Mmh que mh. tu kiffes, depuis que tu as ouvert les yeux.
dès que tu as ouvert les yeux et que tu as vu un bonhomme bouger, dessiner à la téloche, tu vois. Donc, il faut pas que ton travail te dégoûte de ce que t'aimes, quoi. Et en effet, au bout d'un moment, ça s'est passé. Et puis voilà. Ok. Maintenant, je regarde des animés, je suis contente. Je regarde, je lis des mangas en japonais, je lis des mangas en français. Oh là là. Un véritable couteau Voilà. suisse. Tu le citais, le fait que tu bossais pendant 15 ans non-stop. J'ai la question qui suit fait un peu la continuité par rapport à ça. Il faut savoir qu'au début de ta carrière, tu as beaucoup bossé chez Tonkam. Tu me dis si je me trompe. Hein. Ouais, pas beaucoup, mais c'est avec eux que j'ai commencé. C'était mon tout premier gig. Mon tout premier gig. Et notamment avec des hentai et des boys love, si je me trompe pas. Ouais, et ça, c'était plus. J'en ai fait chez Tonka, mais j'en ai beaucoup fait chez Taifu. D'accord, ouais. Ah oui, Taifu Comics également, ok. Est-ce que, selon toi, quand tu commences en tant que traducteur, c'est un peu comme quand tu es auteur, c'est une case qui est plus ou moins à passer, c'est-à-dire traduire du hentai pour se faire la main et ensuite avoir, on va dire, un premier book. C'était, je pense, le cas à l'époque. D'accord. C'était le cas à l'époque. Je discutais avec des traducteurs qui bossent depuis quelques années. Ils m'ont dit que c'est plus vraiment le cas, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, on te faisait pas confiance facilement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est passé d'une époque où c'était des fans qui traduisaient les mangas. Je parle pas de Scantrad, je parle bien des mangas qui sortaient. C'était des fans. Qui a monté la première boîte de manga? C'était un fan de manga avec ses potes fans de manga. Ils adoraient le Japon, ils sont allés une fois au Japon, ils ont appris un peu le japonais et ils sont mis à traduire des mangas, tu vois. Donc c'était vachement bancal. Donc, alors c'est une analyse perso, mais c'est peut-être ça en fait. On est passé de c'était un peu traduit n'importe comment à maintenant on va tester les gens. Tu vois, il y a des gens, de plus en plus de gens qui font des études de japonais, de plus en plus de gens qui s'intéressent, on sort de plus en plus de mangas. On va essayer de pas traduire ça n'importe comment. Donc je pense que ils voulaient nous tester, quoi. Et pour nous tester, on te filait un one shot. On te filait pas, en gros. Je suis pas en train de dire que le boys love c'est pas bien, mais il y a moins d'enjeux. Je pense qu'un boys love, n'importe quel boys love se vend beaucoup moins que Naruto. Bien sûr. Donc quand tu commences ta carrière, on va pas te filer un truc qui va se vendre à des millions, dans lequel tu peux faire des erreurs et ça va te revenir dans la gueule et ça va revenir dans la gueule de l'éditeur, en fait, tu vois. Donc on te file des petits titres, on te file des one shots, on te file des petites séries. Moi j'ai commencé avec des one shots, ensuite on m'a donné des petites séries par-ci par-là. Et puis, quand les gens voient que, tiens, tu as bossé chez tel éditeur, tu auras plus de chances d'avoir un boulot chez un autre éditeur. Parce que tu peux pas travailler avec un seul éditeur. Hein, tu vis sous un pont. Avec un troll. Voilà. Avec un troll. Et donc, petit à petit, on te file des trucs un peu mieux, entre guillemets. Bien évidemment, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. On te file des trucs qui se vendront peut-être un peu plus, une série qui sera peut-être un peu plus longue, parce que si l'éditeur s'engage avec toi sur un titre et qu'au bout du 3e tome, il se rend compte que tu fais de la merde et qu'en fait, tu l'as dupé au début, que tu as fait semblant, tu as fait traduire ça par tes potes ou j'en sais rien, tu vois. Ou alors qu'au début, tu mettais plein de temps, tu chiadais ton taf et puis au bout du 3e tome, en fait, tu es fatigué, tu as moins bien bossé. C'est pas évident en fait de changer de traducteur au cours d'une série. Oui. Tu prends quelqu'un, tu gardes cette personne, tu t'engages avec elle, même s'il n'y a pas de contrat, c'est pas un CDI, tu vois, c'est du freelance, etc. Tu lâches pas un traducteur comme ça en cours de série. Donc il faut que tu prennes quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, une personne que tu penses être solide, tu vois. Donc quand tu commences, nous en tout cas, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand on commençait petit, quoi, c'est clair. Et c'est assez drôle parce que maintenant, tu es de l'autre côté de la barrière puisque c'est toi qui recrutes des traducteurs, si je me trompe pas. Du coup, c'est plus du tout la même chose, j'imagine. C'est quoi ton rôle en tant que responsable relecture et traduction ? En gros, toute ma journée, je la passe à lire les mangas montés, mais pas corrigés. D'accord. Donc, la traduction, à la base, elle passe dans un logiciel
vérifié par un humain, hein, bien évidemment. Bien sûr. Euh, Donc, on enlève les coquilles, tu vois, s'il y a des erreurs de conjugaison ou quoi, machin. Bon, il reste quand même pas mal d'erreurs Bien sûr. malgré ce passage. C'est monté par le graphiste. Moi, je le lis brut, quoi, entre guillemets. Et donc, s'il y a quelque chose qui me fait tiquer, je vérifie si dans la VO, c'est vraiment ça. S'il y a une phrase que je trouve trop lourde, s'il y a un perso qui parle pas, selon moi, je le répète, selon moi, de la bonne façon, je le change. Que tu fais passer, c'est comme il y a il y a autant de traductions que de traducteurs, je pense qu'il y a autant de relectures que de relecteurs, hein. Ouais. Je file ça à quelqu'un d'autre, il y a d'autres trucs qui vont le saouler et des trucs qui, moi, m'ont rendu dingue, il va trouver ça génial, tu vois. Et puis, il y a vraiment des espèces d'affinités. Il y a des gens qui traduisent d'une certaine manière et puis leur traduction te parle. Il y a d'autres gens, ils traduisent d'une certaine manière. Et ça te parle pas. Voilà, ça fait un peu le bon et le mauvais chasseur. Et ça te parle pas du tout. Alors que c'est des grands traducteurs qui traduisent des mangas qui se vendent à des millions, des trucs de ouf, qui bossent chez les meilleurs éditeurs. Puis toi, tu lis, tu fais, mais attends, mais non, en fait, moi, ça ne me convient pas, quoi. C'est ultra salaud parce que c'est vachement subjectif, en fait. C'est vachement subjectif. Ça craint un peu. Voilà. Et donc, il faut pouvoir mettre de l'eau dans son vin. Il faut pouvoir se dire, OK, je suis pas fan de cette personne de tourner ses phrases, mais c'est moi, en fait. Il faut que je me concentre sur, est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des erreurs de trad? Est-ce qu'il y a des erreurs de français? Est-ce qu'il y a des problèmes de lourdeur, de fluidité, etc. Son style, c'est son style. Il faut que j'arrive, en fait, à m'accepter. Tu vois? Il faut que tu sois aware. Tout à fait. Ouais, il faut être ouvert. Ok, très bien. Alors, dernière question quant à ton métier, quoique. En plus de manga, très rapidement, tu as fait de l'animé aussi. Pas beaucoup, mais tu en as fait. De ce que j'ai trouvé, tu as fait GTO, la saison 1 et 2, Dr. Koto. Oui, ça, c'était des dramas. C'était les dramas. Ouais. Ok. Dr. Koto. Okay. Ah, mon Dr. Koto. J'en ai appris des trucs sur la médecine grâce à lui. Ok, très bien. C'est pareil que de traduire un manga ou pas? Alors, c'est pareil. Pas tout à fait. Je dirais que c'est pareil dans le sens où tu as c'est peut-être un peu plus sévère là-dessus d'ailleurs. Tu as une contrainte de caractère. D'accord. En fait, tu vois, dans une bulle, tu peux pas mettre une phrase qui fait 10 lignes. Parce que le français et le japonais, ça s'écrit pas de la même manière, ça ne prend pas la même place. En japonais, tu peux dire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins de place, beaucoup moins de mots. Et alors qu'en français, il faut faire des choix à un moment donné parce que sinon les bulles, le texte est trop petit, les bulles sont illisibles. Il y a ça dans la vidéo aussi. Mais le truc, c'est que la vidéo, c'est ultra réglementé. Dans les bulles, tu fais au feeling. Hein. Tu te dis, allez, je mets 10 mots, ça rentre. Dans la vidéo, c'est tant de secondes, tant de caractères, basta. Tu peux pas aller au-dessus. D'accord. Okay, sinon, ça va trop vite, les gens peuvent pas lire et c'est ultra réglementé. Après, selon, je pense aussi la plateforme. Hein. Chez Crunchyroll, c'était super réglementé. Je pense que j'ai entendu dire que c'est Netflix, c'était un peu moins. Enfin, peu importe, mais en tout cas, donc il faut que tu dises ce que dit la personne dans vraiment un certain nombre de caractères, quoi. Ok. Et il y a aussi la vitesse de taf. Il faut quand tu fais du simultrade, enfin c'est du simultrade, je sais pas. Non, c'est pas de la simultrade. Comment on appelle ça quand tu fais du streaming, je sais plus. En même temps. Quand tu sais, quand l'animé il sort au Japon et le lendemain il faut qu'il sorte en France, quoi. Simultrade. Simultrade. Il faut le traduire super vite, en fait. Et moi, j'ai arrêté parce que j'étais trop vieille et je voulais dormir. Il y a vraiment de ça. Hein. En fait, il y a tellement une sorte d'embargo en fait, sur les animés pour qu'il n'y ait pas de leak. Ouais. Tu les reçois vachement en retard. Un animé, un épisode où il y a beaucoup de blabla, etc., pour lequel tu aurais peut-être besoin de 3 jours, tu n'as qu'une journée pour le faire parce que le Japon l'envoie pardon, en japonais. À la limite de la limite, si tu dois bosser toute la nuit pour le rendre.
Et puis derrière toi, il y a des correcteurs, derrière toi, il y a une personne qui va Mmh. remettre tout dans les temps. Enfin, tu vois, c'est un boulot qui est beaucoup plus soutenu, on va D'accord. dire, tu vois. Tu pas plusieurs jours pour faire chiader ton truc. Tu vois. Il faut OK. être efficace, il faut être rapide, il faut ne pas aimer dormir. Et donc, moi, au bout d'un moment, ça devenait vraiment dur pour moi parce qu'en même temps aussi, j'avais des mangas aussi en même temps. Et puis, j'avoue, je vais pas dire que je suis une feignasse, mais j'avoue, j'aime bien dormir, quoi. Donc, puis, enfin, voilà, tu as 35 ans, là, tu es là, bon, ouais, ça suffit, tu vois, je peux plus faire des nuits blanches et vivre ma vie normalement. Ouais. Et donc, j'ai demandé à bosser sur des séries en catalogue. Donc, le catalogue, c'était pas du simultrad, c'est des séries qui existent depuis longtemps. T'avais une semaine pour faire un épisode où t'avais tes deadlines comme pour un manga, et puis tu rendais tes épisodes et ça se trouvait sur le catalogue. Tu vois, des vieux trucs, quoi, entre D'accord. guillemets, pas des trucs qui viennent juste de sortir. Et c'était beaucoup plus. J'irais pas jusqu'à dire plus chill, mais en Mmh. tout cas, c'était moins soutenu, quoi. Il n'y avait pas de nuit blanche et des trucs comme ça. OK. Bon, bah, très bien. Donc, plus facile de traduire un manga, si je comprends bien. En tout cas, Plus moins facile, exigeant. plus facile, non, mais t'as plus le temps de faire du bon taf. D'accord. T'as plus de temps. OK. Voilà, t'as plus de OK. temps. Donc, Très tu peux bien. te relire, tu peux te corriger. Et c'est pour ça que les animés, si je me souviens bien, une fois que tu as la première version de l'épisode qui est censé passer une Mmh. demi-heure après le Japon, ils le rebossent un peu plus tard. Oui. Tu vois Oui, oui. alors que le manga, tu l'as rendu. Mmh. Oui, Voilà. effectivement. OK. Alors tu le disais en tout début d'épisode, tu vas au Japon, tous les 2 ans, tous les ans à peu près. Est-ce que la première fois que tu es allé au Japon, bah, déjà comment c'était? Et aussi, est-ce que ça te permet, de parler japonais, d'être déjà allé au Japon? Est-ce que ça te permet de mieux comprendre ce qu'il y a dans ton manga? Pas en tant que traductrice, hein, purement en tant que lectrice. Écoute, premier voyage au Japon, je m'étais dit: «Putain, c'est pas possible, j'ai été japonaise dans une vie antérieure». J'ai Domo arigato, l'impression tu es japonaise? non mais Tu es fille du soleil levant? arigato gozaimasu, vous connaissez? Heu, j'arrive dans ce pays et je fais: «Putain, je connais en fait ce pays. Je suis déjà venue là». Et en fait, c'est parce que Mmh. je regardais un tas d'animés et je lisais plein de mangas. Tu vois? J'adore. Surtout tout ce qui est, tranche de vie, tu vois? Tout ce qui ne se passe pas dans un univers, fantasmé, ça se passe au Japon Mmh. et ils utilisent leurs vrais décors, en fait. Les Japonais Oui. parlent de ce qu'ils savent. Donc j'étais là: «Putain, mais je suis déjà venue à Shinjuku, moi». «Mais non, Nesrine, c'est parce que tu as regardé tous les épisodes de City Hunter». «Ah d'accord». C'était ouf, c'était vraiment ouf, c'était merveilleux. J'ai adoré, j'ai passé un mois, je suis allée dans une école et j'étais dans une famille. OK. C'était génial, c'était génial. Le retour a été dur. À chaque fois, le retour est très dur. Mmh. Quand je suis partie, j'ai passé 1 an là-bas, à la fac, il y a pas assez longtemps. Mmh mh. Je me souviens, j'ai pleuré pendant tout le voyage du retour OK. et les hôtesses de l'air venaient me voir pour me réconforter. Ah, c'est génial. C'était n'importe quoi. C'est mignon, c'est mignon. Ouais, 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 ouais. Et en fait, quand tu es là-bas, effectivement, tu parles japonais, mais il te faut des japonais pour parler japonais, parce que parler japonais, ça ne se résume pas à excusez-moi, est-ce que vous vendez ça? Mais Mmh. pardon, je voudrais un onigiri. Merci, je voudrais l'addition, tu vois? Mmh. Parce que quand tu y vas là-bas en tant que touriste, toutes tes interactions, elles sont avec ce que tu vas acheter en magasin. Ouais. Quand tu vas au resto, tu arrives à l'hôtel, tu discutes avec la personne de l'hôtel, tu vois? Donc il faut parler avec des Japonais, quoi, qui vivent là-bas, des gens que tu as pu rencontrer, et j'ai cette chance. Alors je les vois pas, toute la semaine, quand j'y vais, tu vois? Parce que j'ai quand même aussi, pas mal de potes français, donc on se parle en français. Et puis le reste du temps, tu fais du tourisme, tu te balades, et cetera. Mmh. Donc soit tu parles à personne si tu y vas tout seul, ou alors tu parles avec la personne qui est avec toi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc cette personne, même si c'est ton ami imaginaire,
bah, tu lui parles en français. Et bah, avec le temps, je me suis fait quelques connaissances, des personnes quand j'étais à la fac ou de potes qui vivent là-bas, qui te présentent leurs amis. Et j'ai aussi ma famille, entre guillemets, j'ai ma famille japonaise à qui je rends visite quand je peux, qui Ouais. habite dans un petit village de sources chaudes. Oh, Et bah, ces personnes-là, tu es obligé de leur parler en japonais parce que sinon, bien bah, sûr. tu peux pas, quoi. Après, il y a tout le reste. Il y a tout le reste, il y a tout ce que tu vois autour de toi qui change tout le temps. Il y a ce que tu vois à la télé, tout ce qui est à la mode. Enfin, tu vois, toutes les tendances du moment, le dernier single de la dernière chanteuse, la dernière pub avec des refs, la dernière émission. Et en fait, tout ça, ça se retrouve dans les mangas. Ok. Il y a des trucs, si tu les connais pas, tu les connais pas en fait. C'est pas possible. N'importe quoi, le nom d'une banque, le nom d'un magasin, le nom d'une rue. Enfin, il y a un tas de trucs qui se retrouvent dans les mangas où il y a des refs, ou s'il y a des blagues. Et en fait, si tu ne l'as pas vu, tu peux pas le savoir en fait, à moins de douter de tout et de tout le temps chercher des choses sur Internet, ce qui tu vois, des fois, le truc te dépasse, ça te passe par-dessus la tête, ça te passe par-dessus la tête, quoi. Donc effectivement, c'est assez important d'aller au Japon, d'ouvrir les yeux, en fait. De voir comment sont habillés les gens, de espionner une conversation dans le métro, comment parlent les gens, quel vocabulaire ils utilisent, d'aller dans une boutique, d'écouter. Enfin voilà, tu ouvres tes oreilles, tu ouvres tes yeux. Et c'est vrai que la télé, la télé, c'est un bon, je pense, comment dire, un bon condensé en fait de ce Ouais, qui peut se d'accord. passer dans un pays, quoi. Ok. Sans que tu aies à faire tes propres recherches, etc. Voilà, c'est ça. Après, les recherches, tu dois toujours en faire parce que, enfin, je veux dire, passer 3 semaines dans un pays par an ou tous les 2 Oui. ans, c'est pas suffisant. Même pour la langue, tu vois, moi, par exemple, le japonais, je le lis, je le traduis, ok, génial. Mais je parle pas tous les jours avec des gens, tu Bah vois. oui, oui. Et quand je vais là-bas, bah, au début, je suis un peu kéblo. Et Mm. il me faut une bonne semaine avant que ma langue se délie, avant que je puisse parler, m'exprimer. Et écouter, en fait, tu sais, la langue, une fois que tu as passé les bases, la grammaire, nanani, c'est quand même vachement du mimétisme, tu vois. Tu vois, genre, ma façon dont je parle le français maintenant, je l'ai pas apprise à l'école, je l'ai apprise en vivant en France. Je l'ai apprise en parlant avec des Français, et, euh, et c'est comme ça que ça marche, en fait. Donc, puis la langue, le japonais, vraiment, je pense en particulier, c'est une langue qui évolue tout le temps. Tous les ans, tu as un nouveau mot, tu as une nouvelle expression, tu as une nouvelle façon de dire quelque chose. Et il faut, en fait, être là, écouter. Il faut, en fait, être aware, comme tu disais. Il faut être un peu, pas vigilant, mais il faut choper, tu vois, choper les trucs, quoi. Et c'est vrai que 3 semaines par an, 3 semaines tous les 2 ans, c'est clairement pas suffisant. Il faut y aller. Il faut Ok. rester plus. Donc, si je comprends bien, avec Grégoire Hello, directeur des éditions Kurokawa, vous ne parlez pas japonais constamment. Non, non. On se fait des blagues des fois, mais sinon on parle en français. Mes rêves sont brisés là actuellement. Désolé. Sumimasen. Bah, do itashimashite. C'est pas du tout la bonne chose. Ça fait des années que je parle pas japonais. En plus des différents mangas que tu as traduits, il y a un roman que tu as traduit. Tu vois peut-être là où je veux en venir. C'est Ouais. Paprika. Ouais. Alors, c'est pas le seul roman que j'ai traduit. J'en ai traduit d'autres, mais D'accord. c'est pas la peine d'en parler. C'est pas Bon, bah, c'est pas la peine d'en parler. Mais pas Paprika, Indeed. Paprika Indeed. Paprika Dangereux Fantasme aux éditions Inis. Yes. T'es fan de Satoshi Kon? J'étais fan de Satoshi Kon, ouais. Ouais. J'étais méga fan. Paprika, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Et j'ai encore oublié de quoi ça parle, tu vois. C'est tellement bordélique. C'est tellement what the fuck. Je sais pas combien de fois et je pourrais pas te raconter l'histoire, quoi. Alors, rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Paprika, ça raconte l'histoire d'une jeune scientifique qui accède au monde des rêves, où grâce à une machine, on peut pas vraiment accéder aux rêves, mais quand même. Mais en tout cas, ces rêves vont déborder sur le monde réel. Il va y avoir un peu une incursion
de ces 10 rêves dans notre monde réel, et on va comprendre qu'il y a plein d'intrigues politiques, scientifiques, etc. qui sont derrière. Religieuse, Ouais. ce C'est un peu un Glooby-Boulga d'Inception, mais en bien. Ouais, du coup, t'étais fan. Comment c'est venu? Je pense que c'est Philippe Valotti, l'éditeur chez Inis, qui a été mon tout premier éditeur chez Manabooks, Ah, génial, ok. qui m'a contacté. Tu sais, tu veux faire traduire un truc, t'as ta liste de traducteurs, t'es en galère, tu demandes à quelqu'un, en gros. Oui. Si tous tes traducteurs sont débordés, t'appelles quelqu'un, et si cette personne peut pas, tu passes à la suivante sur ta liste. Je pense que ça s'est passé comme ça. Et donc Philippe m'a dit ouais, Paprika. Je suis là, ouais, Paprika, let's go. Moi, je vais pas dormir pendant 1 an et demi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais j'ai mis un temps dingue à traduire ce roman. Ah ouais. Je l'ai rendu avec un retard, mais phénoménal. En fait, comme ils l'ont sorti en 2 tomes, Ouais. j'ai eu, on va dire, la grande chance de pouvoir faire une petite pause entre les deux. Ok. Et c'était horrible. C'était affreux. Je dormais plus. C'était Ah ouais. affreux. Ah ouais, non, j'ai bossé dessus pendant des mois et des mois. Bosser sur la même chose pendant des mois et des mois et des mois et des mois, c'est chaud en fait, tu deviens dingue. Bah oui. Tu deviens dingue. Et c'est là où t'appréciais les autres mangas que tu traduisais encore plus. Ouais, c'est ça, quoi. ouais, tout à fait. C'était dur. C'était dur. Oh là 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 là. C'était dur. Cette histoire n'avait ni. Enfin, l'histoire, elle a ni qu'une. Franchement, quand tu regardes l'animé, c'est une bribe du Ouais. roman. Le roman, il est beaucoup plus dense. Il y a plus de persos, il y a plus de concepts. Il y a un tas de trucs qui sont pas dans l'animé. Mhm. Et il est what the fuck, ce roman. Il est complètement what the fuck. En 2 tomes en plus, donc j'imagine qu'il y avait pas mal d'éléments dans la Bible intégrés. Enfin. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur des sites de psychiatrie et de psychologie. Ok, d'accord. Ouais, non, mais je m'y connais pas, tu vois. Enfin, c'est quand même c'est un roman qui parle d'une psychiatre qui utilise une technologie complètement. Enfin, tu vois, c'est Black Mirror, tu Ouais, vois. Black Mirror, ouais, littéralement. Et ça parle de Freud, ça parle de Kant, ça parle de Schmuch et Chouette, ça parle de. Moi, tu me dis, ça te file les symptômes d'un psychopathe, d'un schizophrène. Moi, je suis pas. Je sais pas, en fait. Oui. C'est quoi de la parano? C'est quoi être paranoïaque? C'est quoi machin? C'est quoi chouette? J'ai passé un temps de dingos sur des sites internet. Et en plus de ça, il y avait tout le côté scientifique avec des choses qui n'existent pas. Donc, c'est basé. Donc, quand ils parlent de leur machine, comment ils ont fabriqué leur machine, etc. Donc, il y a des vrais trucs de maths, il y a des vrais trucs de physique. Mais comme c'est de la science-fiction, il y a aussi des faux trucs. Donc, il fallait réussir à comprendre tout. Il fallait réussir à comprendre tout ça et à en faire quelque chose de compréhensible pour les gens, en fait, tu vois. Ok, je vois bien. Ouais, c'était dur. Mais c'était une belle expérience. Bah, magnifique. Alors, t'as passé plein de temps sur des sites pour Paprika, mais il y a d'autres mangas où tu passes pas mal de temps sur des sites. C'est les mangas adaptés de jeux vidéo, parce que, étonnamment, t'en as traduit pas mal. Enfin, je pense notamment à Final Fantasy, Persona, et un autre manga, enfin, pas un autre manga, mais des artbooks, dont on reviendra parce qu'ils me tiennent particulièrement à cœur. Tu vois là où je veux en venir. Oui, tout à fait. Pour toi, manga et jeux vidéo, ça partage des points communs? Dans le storytelling, je pense, dans des histoires. Ouais. Parce que t'es une gameuse. Si j'étais. Oh, T'étais non, oh là là, tu me files. Laisse tomber. Tu me files une manette, je pars en courant parce que je meurs très vite. J'ai peur. En plus, tu sais, avec les mouvements de caméra, là, oh putain. Oh mon dieu, il y a trop avance, d'éléments à prendre avance. en compte. C'est derrière moi, que se passe-t-il? Non, je suis une merde totale. Mais je l'ai été. Ouais. Donc Final Fantasy, c'était un monde que tu connaissais avant de traduire le manga? Je connaissais parce que j'avais joué, entre guillemets, dans ma jeunesse. Et un Final Fantasy, pendant 2 semaines, je me suis pas arrêtée.
J'ai aussi une personnalité un peu d'addict, en Ouais, fait, et obsessionnelle. Donc, ça m'étonne pas. on m'appelait, je répondais pas au téléphone, je débranchais, enfin, c'est n'importe quoi. Mais pour le Final Fantasy Lost Stranger, il y a enfin, ça ne se passe pas dans un univers Final Fantasy. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un mec qui travaille chez Square Enix dans la vraie vie, entre guillemets. Il se fait écraser par un camion, comme tous les gens qui se retrouvent dans un isekai. Il se retrouve dans un isekai avec sa sœur, parce qu'ils meurent tous les deux. Bon, ils meurent. Est-ce qu'ils meurent vraiment? Je ne sais pas. Dans un univers qui ressemble beaucoup à Final Fantasy, mais qui n'est pas Final Fantasy. Et donc, Ok. ce mec a plein d'aventures, il doit faire des quêtes, etc. Et pour s'aider dans ses quêtes, il s'aide de ses connaissances de Final De Final Fantasy, Fantasy. parce que c'est un gros fan, il écrivait ses propres bibles, tu Ah, vois. génial. Ok. Il bossait chez Square Enix, donc c'est un gros fan. Et donc, le piège dans ce manga, c'est que tu as des refs à Final Fantasy, à tous les Final Fantasy. Donc, ceux que je connais pas, voilà, à tous les jeux, mais avec un twist, parce que ce n'est pas tout à fait Final Fantasy. Donc, tu peux pas utiliser exactement le même vocabulaire, il faut le changer un chouïa. Pardon, je suis algérienne, je mets de l'algérien quand je parle. On te pardonne, j'imagine. Tu dois changer un petit peu, mais il y a des trucs qui sont exactement pareils, donc tu dois les garder, etc. J'ai passé un temps de dingue à regarder des let's play, à chercher. En plus, il y a des vieux Final Fantasy, il y a des refs, des vieux trucs, à regarder des let's play, à chercher sur Internet, à lire les forums, à lire tu sais, les wikis, à demander à des gens, Totalement, simplement parce que si au bout de... alors, pour traduire une bulle, je mets 3 heures. Je suis là, bon, il faut rendre le manga quand même. Bon, bah écoute, je vais appeler, tu sais, comme dans Qui veut gagner des millions, coup de fil à un ami. Je demande aux gens. Des fois, à l'époque où j'allais encore sur Facebook, des fois, je mettais un statut Facebook. Bonjour, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin Est-ce que d'aide. quelqu'un- S'il vous plaît, quelqu'un. Voilà. Et mais c'est une histoire vachement cool. Ce manga a une histoire vraiment très émouvante. Oui, et tout. vraiment, c'est très. En plus, le dessin, enfin, pour un manga de commande, on va dire, c'est hyper agréable comme histoire et comme dessin, comme couverture, même. Ouais, manière ouais, dont non, c'est il fait, hein. est vachement beau bien. boulot. Après, j'ai traduit, je crois, les 7 premiers, parce qu'après, comme j'ai commencé à bosser chez Kuro, Et oui. je pouvais plus. J'ai dû lâcher plusieurs séries pour pouvoir prendre ce taf. Parce que rapidement, tu as été récemment traductrice donc, de Tesla Note chez Vega Dupuis, Ouais, c'est trop bien. Chirudan. Tesla Note. C'était trop bien. C'est trop bien. Je suis deg. Tesla Note, je suis deg que. Après, le mec est mort. Hein, voilà, qu'est-ce que tu veux? Deg que le manga soit arrêté. Bah oui. Qu'il s'est pas fini, en fait. Franchement, Paix à l'histoire son était âme, mais géniale. c'était une belle œuvre. C'était une super, Ah ouais, histoire. je pense que personne l'a acheté, mais c'était vraiment génial. C'est une autre histoire. Ouais, donc Tesla Note, Chirudan chez Mangetsu. Chirudan aussi, c'était cool. C'était dur, mais c'était cool. C'était facile et dur à la fois, tu vois. Un beau défi, un beau pari de publier ce manga à nouveau. Donc, les recherches, c'était sur Final Fantasy, Persona aussi. Mon Dieu, pourquoi tu t'es infligé ça? Non, mais moi, Persona, j'ai regardé tous les let's play. Je connais le jeu, j'ai tout regardé. Donc Persona, j'en ai fait 2. J'ai fait Persona, celui qui se passe dans la téloche, là. Le 4 Ouais, le et 4. le 3. Et le 3, en fait, le manga commence par le milieu du jeu. Ouais. Et il y a plein de flashbacks. Ok. Et en fait, il y a un tas de flashbacks que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas lu l'histoire dans son déroulé chronologique. Ok. Il parlait de persos et d'événements dont j'avais jamais entendu parler. Et je pouvais pas piger en fait de quoi il s'agissait. Donc j'ai regardé le jeu dans l'ordre, quoi. Bah Je oui. savais, voilà, pour comprendre. Pareil pour le 4. Et je me souviens que c'était c'était un peu relou, quoi, tu vois. Et puis au bout d'un moment, je suis devenue fan des musiques. Et puis en bossant, j'écoutais le générique. Enfin, le générique. Ah, mais bien évidemment. J'écoutais Les musiques sont les incroyables. musiques du jeu H24. Mais Pour me mettre dans le mood. Les musiques du 3, j'adore. Enfin, les 4, pareil. Et tant qu'on parle de musique, c'est très drôle parce que hier, j'étais au concert, enfin au récital de piano de ce jeu-là. T'as également traduit les artbooks et les guidebooks de Nier Automata.
Ouais, de j'ai traduit un guidebook. D'accord. Parce qu'il y en a deux, je crois, chez Kuro. Ouais, oui, pardon, le guidebook et le Euh, strategy book. Ouais, j'ai traduit un guide. C'était le strategy book là que j'avais Je traduit, crois, hein. Parce que- ouais, Avec ouais. les mechas. Ouais. Ouais, c'est le purée. stratégie. Ouais. Oh putain, cette partie était affreuse. Et un artbook. Ouais. Et pareil, ces trucs-là, c'est un peu. C'est traître parce que tu dois connaître le jeu. Parce que tu peux pas te gourer de termes. Sinon, tu te fais bousiller sur Internet. Voilà. Et puis, ça ne se fait pas parce que c'est pas professionnel de toutes les manières. Ça ne se fait pas de se tromper. Enfin, si, on peut se tromper, mais bon. Oui, mais pour des trucs avec un matériau de base, c'est compliqué Voilà. d'avoir son Il faut propre être, lexique. il faut être, tu vois, il faut être juste dans tes trucs. Mais il y a aussi des termes de dessin, des termes artistiques, tu vois, qu'il faut connaître aussi. Et peut-être que tu connais pas tout, donc il faut ça demande des recherches dans tous les sens en fait. Et j'avais joué au jeu. Je me souviens, pareil, hein, toujours dans mes histoires d'addiction, je joue au jeu et genre je commence ma trace, je suis attends, ils arrivent à cette partie, c'est dans le désert, ouais attends, ils utilisent ce mot là, je vois pas ce que c'est, attends, il faut que je joue au jeu, machin. Enzo, donc mon mari va dormir, Nesrine, t'arrives? Ouais, je suis là dans 5 minutes. 3h du mat. Le pauvre. 3h du mat. Nesrine, tu viens dormir? C'est vrai. Voilà. Donc j'ai pas mal joué, ouais. Mais j'étais un peu nulle. En fait, mon but... C'est aussi vrai. Oh putain, laisse-moi tranquille. Comme mon but, c'était pas d'avoir un bon score, mais c'était de faire tout le jeu pour avoir tout le vocabulaire et tous les événements, je jouais, tu sais, avec le truc le plus facile. Le mode facile, ouais. Le mode easy avec assistance. Bah oui, mais bien sûr. Donc je tirais n'importe où. Mais c'est génial. Mais en plus, il me semble que t'avais pas fait juste que la fin A, ou t'avais fait toutes les fins? J'ai fait une fin, mais parce Ouais, que j'ai c'est pas ça. compris comment faire les autres fins, j'ai rien pigé. Oh, Pas putain. compris comment on faisait. Putain, mais après, tu sais, tout le monde en parle, mais ça m'excite, moi, là. Mais comment ça? les autres fins. Mais j'ai pas compris comment on faisait. En fait, il fallait juste relancer la save. Ben oui, mais ça recommençait au début. Ben oui, parce qu'en fait, mais c'est du point de vue de Nines. En fait, ce jeu est chiant. Il est incroyable ce jeu, mais en fait, t'es obligé de refaire 3 fois le même jeu pour avoir toutes les fins. Enfin, bref. Surtout quand t'as pas le sens de l'orientation. Je sais pas combien de fois je me suis paumée dans le parc d'attractions. Mais oui, dans le château et même dans le village. Non, je comprends. Bon, ok. Voilà. Bon, très bien. Donc, effectivement, jeux vidéo et manga, des points communs, on est d'accord? Oui, complètement. Et t'aimes bien, en tant que lectrice, lire des bouquins adaptés de jeux vidéo? En fait, comme je ne joue plus, il faut d'abord que je pense que ce qui pourrait m'intéresser dans ce genre de lecture, c'est l'histoire tout court. Tu vois... je sais pas si ce genre de truc peut vraiment plaire à des gens qui n'ont pas joué au jeu. Parce que t'as pas tes rêves, tu vois. Genre hier on est allé voir Minecraft, on n'a pas compris la moitié du film, je pense. Parce qu'on joue pas à Minecraft. Mais c'était rigolo, mais là n'est pas la question. Donc oui, je crois pas que j'ai lu des trucs. J'en ai traduit. Il y avait aussi Angels of Death, qui est un jeu. C'est un jeu d'horreur. D'accord. Où t'as une meuf qui se retrouve, c'est une gamine qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique et elle sait pas, elle se réveille, elle sait pas ce qu'elle fait là, elle sait pas ce qui se passe. Tout le monde veut la buter et elle est poursuivie par un tueur en série qui devient son compagnon en fait parce qu'ils essayent de sortir de là où ils sont enfermés tous les deux. Ils passent à un étage, tu vois, à chaque level quoi. C'est un truc. Ça fait vieux jeu, tu vois, mais c'est un jeu récent. Voilà. Et le manga était assez dark. Voilà. Ouais, et ça m'a étonné, je savais pas que c'était toi qui l'avais traduit, ça m'a fait sourire. On va arriver sur les dernières questions, très rapidement. Tu vas voir, c'est un peu des questions en rafale. Tu y réponds comme tu veux. J'ai trop parlé. Non, au contraire, c'est parfait. Merci énormément d'être là avec nous aujourd'hui. Rapidement, est-ce que t'es une lectrice solitaire, genre avec un petit matcha dans la main, ou café? Non, matcha devant, enfin, chez toi.
Ouais. Ok, magnifique. Ouais, au bord de la piscine. Oh là là, incroyable, sous le soleil. Non, je rigole, Magnifique. je rigole. Oui, chez moi, dans mon lit, dans le métro, dans le RER. Pour moi, le café, c'est plus le travail. Tu vois, je vais Ok. avec mon ordi au café, je bosse. Ok, très bien. C'est quoi le manga que tu relis en boucle? Nanani, nana. Aucun, je dirais. Ok, magnifique. Ouais. Parce que, tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que il faut lire. Enfin, si tu veux tout lire, tu peux pas relire des trucs. À méditer. Très bien. Est-ce que tu aurais des recommandations de manga à faire? J'avais bien kiffé BL Métamorphose. Trop BL mignon. Métamorphose, ok. Ouais. T'en as un autre au dégoté? Bah écoute, Beastars, oufissime. Ok, super. Ce manga m'a détruit. Ok, et last but not least, c'est quoi ton dernier titre? Mon dernier titre lu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah purée, j'ai lu un manga que j'ai acheté au Japon qui s'appelle Kimi no Hiro. Voilà. Ok, et ça parle de quoi? Ça parle d'une fille qui est dans une école. Putain, c'est un peu compliqué. Ça parle, on va dire, de 3 personnages qui se rencontrent et qui forment un groupe de musique. Ok, très Voilà, bien. c'est trop cool. J'ai la couverture sous les yeux, c'est magnifique. Ouais, c'est trop cool. Ok, bon ben merci beaucoup. Eh bien écoute, je crois que c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup Nesrine. De rien, Max, entre potes. Non mais merci beaucoup Nesrine, merci également à Enzo pour Rien le de- fond, pour vos Enzo, il est en train interventions. de jouer à un jeu. Tu joues à quoi, Enzo? No Man's Sky. No Man's No Sky, Man's incroyable. Très bon Voilà. choix, très bon goût. Ok, et bien c'est une question que je pose souvent à mes invités pour terminer, mais bah, tu réponds ce que tu veux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Eh ben, nulle part. Parce Nulle que, part, ok. ouais. Sur Oshinoko. Oui, suivez-moi, suivez mes aventures de star sur Oshinoko. En tout cas, tu traduis les mangas, donc le manga Oshinoko. Je crois que c'est le seul que tu traduis actuellement? Ouais, c'est le seul là, ouais. Ok, très bien. Et sinon, bon, bah, on te voit en tant que responsable relecture aux éditions Kurokawa. Ouais, envoyez-moi vos CV si vous voulez devenir traducteur. Magnifique. Et en plus, t'as menti. Non, on peut te suivre, puisque très souvent, tu apparais sur les Kuro Live de Kurokawa. Oui, alors ouais, j'essaye de pas trop en faire parce que je me trouve pas magnifique sur les caméras. Arrête, Mais arrête. indeed. Oui. On est là pour t'écouter, hein. Et c'est toujours très passionnant. Bon, ben en tout cas, à nouveau, je vais me répéter, mais merci beaucoup Nesrine Mezouane. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, un commentaire, à partager. Bon, bref, en tout cas, ce que vous voulez, mais à chaque fois, c'est toujours un plaisir de voir vos réactions. Et comme d'habitude, Nesrine, on a justement une habitude en fin d'épisode, c'est de lancer le slogan de l'épisode. Est-ce que ça t'irait de le dire? Yes. Ok. Gigot là, je dis, je lis ce qu'il y a écrit. Chigo d'agneau. Arrête, c'est moi qui l'a fait ça. Là. Le manga est né livre et partout il est dans les cases. C'était Entre Pods, le podcast où on rencontre des gens qui traduisent une histoire d'un mec qui se réincarne dans le fils de son idole préféré, mais en fait il est quand même amoureux. Bref, c'est compliqué. Merci beaucoup Ness. De rien. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.